entendre. Celui qui vaincra, il y aura beaucoup de récompenses. Qui veut vaincre ce matin? Dis à la personne à côté de toi, ce que le Saint-Esprit te dit. Écoute. Ce que le Saint-Esprit est en train de te dire. Écoute-le. Donc ce matin, le Seigneur va nous parler ce matin. Voici. La foi, c'est un destin. C'est ça. Et la foi, c'est une décision. Tu décides de croire à Dieu, tu décides de faire ce qu'il te dit. C'est fini. Voilà, le message est fini. Croire au Seigneur, ça c'est décider de mettre sa parole en pratique. Croire au Seigneur Jésus, ça c'est décider de marcher, de vivre selon la parole de Jésus. Oh, décider. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Ça décider de croire au Seigneur. Si tu vois que le Seigneur appelle certains croyants, c'est une personne qui a décidé. La personne a décidé dans son cœur de marcher selon la parole de Dieu, de vivre selon la parole de Dieu. Ce que Dieu dit, même s'il doute, il le fait quand même. Il va obéir. C'est pourquoi ce matin, vous allez entendre des mots, des paroles qui vont vous surprendre. Mais il n'y a rien d'autre que ça. C'est ça. Et réfléchissez un peu. Il y avait un jeune homme. Il s'appelait Daniel. Quand on a déporté Daniel en esclavage. Est-ce que quelqu'un se trouve dans l'esclavage? Est-ce que quelqu'un est lié avec les mains et se trouve parmi nous? Est-ce que quelqu'un parmi nous se trouve en esclavage avec quelqu'un? Nous sommes tous libres ici. N'est-ce pas? Quand on a déporté Daniel avec ses trois amis, Azaria, Michael, on les a emmenés en captivité. Parmi tous les esclaves d'Israël, ces 4 hommes homicides, ils ont décidé qu'ils ne vont pas se souiller avec les mains de repas du roi. Combien de personnes sont ici qui ont décidé de ne pas se souiller avec les mains de la royauté de ce monde? Daniel chapitre 1. Là-bas tu vois que le verset 9. Daniel et ses amis ont décidé de ne pas se souiller avec les mains du roi. Quand tu regardes le verset 17, à cause de cette décision, le fait qu'ils ont refusé de manger les mains de la table du roi, les repas qu'on leur donnait à manger n'étaient pas des mets succulents, et bien avec tout ça ils ont accepté de laisser les repas du roi. Le Seigneur dit dans le livre de Daniel que à cause de leur décision, le Seigneur leur a donné la sagesse et l'intelligence et il les a élevés au-dessus de leur camarades. Le but de ce message, c'est que quelqu'un décide, même si les pasteurs ont que quelqu'un décide de suivre, même si les prophètes ont
quelqu'un décide de suivre le Seigneur. Afin que lui-même il ait la sagesse, qu'il soit élevé, qu'il soit honoré comme Daniel. Qui veut devenir comme Daniel décide ce que Dieu a dit et que tu le mets en pratique. Daniel a lu dans le livre de Moïse que Dieu est saint, qui vous a appelé, il est saint. Lui Dieu aussi veut que vous tous qui êtes appelés, que vous soyez saints. Daniel a décidé, il a gardé cette sainteté. Il a laissé les viandes de porc. Il a laissé les riz au repas. Tout ce qui est considéré comme bon repas, il les a laissés. Ils sont allés prendre des feuilles et des légumes, on leur a donné. Et il a mangé. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as lu dans la Bible hier? Ou bien qu'est-ce que tu as lu aujourd'hui dans la Bible? Qu'est-ce que tu as décidé de mettre en pratique? On me dit non, très souvent que ma parole est travail. Que tu que ma parole agit déjà, agit conformément à ma parole. C'est pourquoi les églises sont devenues comme au temps de Simeon. Ils lisent le Sauveur va être né. Ah, c'est Esaïe qui l'a dit. Quand Simon a lu que le Sauveur va naître, il a dit, Seigneur, j'ai décidé de croire à cette parole. J'ai décidé de ne pas mourir avant de voir cet enfant. Le Seigneur lui a dit, tu ne mourras point avant de voir. À cause de la sainteté. Quand tu regardes Daniel chapitre 2, verset 46. Quand les sages n'ont pas pu donner l'explication du rêve, Daniel est venu, il a donné l'explication du rêve. Daniel chapitre 2, verset 46. Ayeti diko ukana ni milifon alifuma diala ole ka oluti Daniel ma bina mi wolo bla oko masaka ya fo Daniel ko tiela ala main masaka mu de fo Daniel ko tiela ika ala ye bato fo kuna ala ali masaka ka mati muna aye o bilobo keleka sabu iko sabu iye oko dugole tira nena peut-être la guerre moi je le vais appeler. Combien de personnes sont présentes aujourd'hui? Patron doku machena ika alaye ala patron kuna alaye moi je le vais. Que leur patron leur ont dit que ton Dieu est au-dessus de tous les autres dieux. On n'a pas commencé le message, je suis en train d'introduire. C'est pourquoi nous nous faisons la foule. Comprenez? Même je n'ai que 4 versets à lire. Vous pouvez nous afficher. Écoutez très bien. N'importe quel assisté à la télé, on a grand plus que tous les autres dieux. Il a dit il est mort, mais à combien de personnes? Alpha vie, combien de chrétiens il a dit ces paroles? Tu sais ce qui est grave au Mali? Le Mali n'espère pas en Dieu. Nous crions tous le Seigneur Jésus, mais nous espérons toujours sur les autres. Nous
Nous voulons que nos amis soient des autorités, qu'ils nous cherchent de l'argent qu'ils nous donnent. Ils ne sont pas maudits. S'ils te le donnent, pourquoi tu dois le dépenser, ils te le diront. Le Dieu de Daniel l'a élevé parce qu'il a mis en pratique la parole de son Dieu. Et il a mené Daniel. Toi, tu as vu Daniel dans la main de Dieu. Si toi aussi tu décides de vivre dans la sainteté, ce que tu lis dans la parole de Dieu, tu as décidé de vivre dans la sainteté. Tel que Daniel a été élevé, tu seras élevé aussi. Tel que Daniel a été honoré, toi aussi tu seras honoré. A été honoré et élevé. Ton Dieu aussi serait élevé. Mais si cela arrive, les gens de ce monde, nous lisons la Bible et nous nous marchons par ce chemin. Le monde n'est pas maudit. Le monde est méchant envers nous que le monde n'est pas nous séduit que nous abandonnons la parole de Dieu et mettre en pratique sa parole. Nous allons ramasser les conséquences. Si tu lis Philippiens chapitre 2, là-bas il est dit que le Seigneur Jésus s'est humilié. Il a décidé de croire à la parole de Dieu le Père. Dieu lui a dit, tu vas sauver mon peuple sur la terre. Mais cela ne peut pas arriver comme et que tu vas mourir sur la terre. Le troisième jour, tu seras ressuscité d'entre les morts. Quand Jésus est venu sur la terre, il est mort de cette mort. Et le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts. C'est pourquoi dans Philippiens chapitre 2, il écrit qu'il s'est humilié. Bien qu'il était comme Dieu, bien qu'il était égal à Dieu, il acceptait de se jusqu'à la mort, la mort de la croix. À cause de cette décision, que Dieu a élevé le nom qui est au-dessus de le nom devant les le nom qui réussit, le nom par lequel parce qu'il a décidé de croire à ce que le Seigneur a dit et il a vécu sa vie selon cette parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, même qui est fort? J'ai besoin d'une personne devant pour me poser une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui dit la vérité? Je vais poser une question. Si tu n'as pas la réponse, tu parles. Je sais que le président va se venir, il va venir rapidement. Je vais poser une question. J'ai besoin d'une personne. Involontaire. Involontaire. Je vais lui demander ce que. Ok, viens. C'est juste une question. Il y avait quelqu'un qui avait levé la main. Merci. Oh, il y a Emmanuel Foma. Vous voyez Emmanuel? Est-ce que tu peux Est-ce que sur la terre, tout le monde doit être mis à courir et être mis il y a une
Mais il faut être mis pas de il n'y a pas de nourriture de repas qui te déplaît vraiment. Ah, mais fait tout Boisson qualité, il tourne le fait. Il tourne le fait. On ne peut pas tourner. Il tourne le fait. On ne peut pas sortir. Très bien. Il y a là. Ne vais pas travailler dans ça. Mouna n'était qualité. N'avait pas de temps sur la chambre. Amandaï. On est à toi. Le fait qu'Aïtou a pas fait la chose là. Au mandat et au locoso, ayala tiret il parle. Au mandat au déato yala tiret. Car il parle au minimum. Très bien. Merci Inéti. Jaman. Ne kanati que c'est ça pour Jacoya. Est-ce qu'elle est tournée? Mona. Amandaï. Mais est-ce que vous avez n'était pas natif, mais est-ce que vous avez sans pour dans l'eau pour nous avoir électricité? Merci, Campbell. Donc, moi par exemple, il a fondé. Bien favori dans le Seigneur, favori de macaroni, il est au Cambron. Moi, je te favori de macaroni, c'est que je n'ai pas d'autre choix. Je ne vous mens pas. Cette sauce du noir là. Je ne mange, c'est que je n'ai pas d'autre choix. Si j'ai autre chose, je ne le mange pas parce que ça ne me satisfait pas. Puisque je n'aime pas. Moi j'ai décidé de refuser de la manger. N'est-ce pas? Mais il y a d'autres sauces. Si je viens te trouver en train de manger ça, même si tu ne m'invites pas, je viens à toi. Si je viens chez toi, si je te trouve en train de manger un gâteau, même si je dois aller faire quelque chose, je vais pas. Que tu m'invites ou pas, je vais parce que c'est ce que j'aime. Puisque j'aime ça, j'ai décidé de manger ça. Comme l'homme l'a décidé de refuser les canettes, mais il mange les autres repas. De cette même manière, nous devrions être comme ça. Décider de refuser d'ouvrir le Satan parce que nous n'aimons pas ça. Nous ne voulons pas ça. Mais décider ce que Dieu nous dit de le faire. Parce que c'est ce que parce que c'est ce que parce que c'est ce qui est bon. Et ouvrons les Bibles à l'Épître aux Philippiens chapitre 4. Le Seigneur veut parler à quelqu'un sur il y a santé là, il va passer là, il y a la maya maya. Le Seigneur peut parler à quelqu'un aujourd'hui. La personne qui va accepter de décider de croire en lui Jésus. Le Seigneur veut te parler et te renforcer, te fortifier. Que tu persévères à mettre sa parole en pratique. Décide maintenant ce que tu lis de le mettre en pratique. Le Seigneur dit si nous acceptons de prendre la moitié de notre incrédulité et changer en foi, notre vie serait complètement changée. Philippiens chapitre 4 verset 6. Du verset 6 au verset 8. Là-bas il écrit. Philippiens 4 verset 6. Voilà. Bien.
Ne vous inquiétez de rien. Il y a combien de personnes qui sont inquiètes? Non, je suis en train de vous dire la vérité. Il y a combien de personnes ici qui sont inquiets pour quelque chose? Pour les questions de maladie, pour les questions de mariage, pour les questions d'argent. Ils sont inquiets. Quand ils s'asseyent, ils regardent leur vie. Ils sont inquiets. Pourquoi ils sont inquiets? Ils ont décidé de s'inquiéter, mais le Seigneur leur a dit de ne pas s'inquiéter de rien. À ce moment, voici, ça commence. Le Seigneur vous dit de ne vous dire mais chaque fois nous sommes assis, nous avons les mains sous nos mentons. C'est ce qu'on a décidé. Au-delà de c'est pas ça. La Bible demande qu'il y a rien dans la vie. Il va donc. Et la chose pourquoi on m'accuse très souvent qu'on vient te raconter nos problèmes, tu ne t'inquiètes même pas. Pourquoi je vais m'inquiéter? Le Seigneur te dit beaucoup sont appelés pour servir le Seigneur. À donner des justifications. Si je vais, comment ma famille va vivre? Si je pars, tous les pasteurs sont pauvres. J'ai été appelé, mais je suis allé me trouver dans le fétichisme. Ne vous inquiétez de rien. Mais la première partie, mais la deuxième partie, et personne n'agit ainsi, mais les gens font toujours la deuxième partie. Il y a certains qui ne prient même pas, seulement quand ça chauffe, en ce moment ils se mettent à prier. Dieu ne veut jamais ce genre de prière. Jamais. Un jeune homme, quand il était avec son père dans leur champ, il y a un grand vent qui a soufflé. Aux États-Unis, Et le vent qui souffle, il peut emporter une voiture. Quand ce grand vent a soufflé, le jeune homme et son père sont en train de s'enfuir. Le père tremblait, il n'arrivait plus à fuir. Il s'est assis. Oh Seigneur. Son père lui a dit, papa. Ces prières qui sont faites dans la peur ne marchent pas. Il a pris son père, il a mis dans sa voiture, il a mêlé. C'est Jésus qui a dit de ne vous inquiéter de rien. Quel que soit le ne t'inquiète de rien. Mais ce dont tu as besoin, il faut le prier et demander à Dieu.
Maintenant, ce dont nous avons besoin, c'est ce que nous voulons. Mais l'inquiétude là, on l'ignore. Le verset 2. Verset 7. Ni au Kara. Allah ka hera mi teme. Ni au Kara Allah ka hera mi teme. Moko ka mirili beka. Ona au tusu ni au ka mililu mara Krista Yesula. Ngani yakini ngamina. Mais si tu es inquiet, imirili te mara Yesula. Gardé par Dieu, tu ne verras pas de toi inquiet, tout ce que le Seigneur vient faire, tu verset 8. Verset chéri. Au reste, frère, tout ce qui est vrai, qu'est-ce qu'il a été dit? Que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Même dans l'église, quelle pensée tu as? Il est en train de me faire souffrir. Si Dieu le frapperait avec un bâton, ces gens de pensée t'éloignent du Seigneur. Décide de penser bien. Quand tu conduis ta voiture, quand tu es sur ta moto, il faut que tes pensées soient. Le Seigneur est avec moi. Le Seigneur me garde. Et le Seigneur veut t'utiliser pour faire des bonnes œuvres. Même si tu veux aller dans d'autres pays pour évangéliser. Et quand tu es en train de préparer ta cuisine, et te fâcher contre je sais pas. Il faut mettre les bonnes pensées du Seigneur dans ta tête. Écoutez très bien. Ce que le cœur pense, ce qui est dans le cœur, c'est ce que la chair fait. Ce que tu penses, tu le fais. Si tes pensées sont mauvaises, tu ne peux être qu'une mauvaise personne. Mais si tes pensées sont bonnes, si tes pensées sont justes, tu seras une personne juste. Tu seras une bonne personne. Les mauvaises pensées là, c'est ce qui nous éloigne de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous dit de ne pas nous inquiéter. Parce que quand tu t'inquiètes, toutes les solutions sont bonnes pour toi. Oui. Les Babalas ont l'habitude de dire. Qui se noie, quand tu lui tends l'épée vraiment aiguisée, il va le prendre. Parce que lui, il a besoin juste de sortir de l'eau. Alors que ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution. Pourquoi il le fait? Parce qu'il est inquiet. Ce matin, le Seigneur veut dire à quelqu'un, laisse l'inquiétude. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez de rien. Parce que le Dieu qui est avec vous, et le Dieu là est le Dieu que vous avez, et ce Dieu là est le Dieu tout puissant. Le Dieu qui est avec vous, ce Dieu est sans pareil sur la terre ni dans le ciel. Ne t'inquiète pas, n'aie pas peur. Le Seigneur est avec toi. Sois tranquille. Mais décide les choses qui sont justes, qui sont honorables, qui sont vertueuses, qui sont pures et qui méritent l'approbation, qui sont l'objet de tes pensées.
Peut-être tu es assis là, je ne connais pas tes pensées. Mais le Saint-Esprit est là, il sait ce que tu penses. Et si ce que tu penses, il le sait. Si c'est des bonnes pensées, si tu décides de prendre des bonnes pensées, le Saint-Esprit s'approche de toi. Le Saint-Esprit se révèle. Mais si tu commences à penser mal, le Saint-Esprit s'éloigne. Tu vas rester à côté de Satan. C'est pourquoi. Et Absalom a mal pensé qu'il est devenu un criminel. Il est devenu un criminel. C'est pourquoi que personne ne soit comme ce homme. David a décidé de penser mal. Quand il a vu la femme nue, il a dit à cette femme-là, il serait bien dans mes bras. Il a pensé dans son cœur. Et il a mis à pratique. La conséquence est devenue le malheur de Et nous minimisons certaines petites pensées. Ces petites pensées peuvent avoir des conséquences graves. J'ai l'habitude de témoigner ici. Un homme, une fois j'étais en train de conduire et je partais au chantier. J'ai pensé beaucoup. Le Seigneur va ouvrir la bonne nouvelle au Mali. Il va m'élever, je serai un grand évangéliste. Il n'y aura pas de ministère, très peu de ministère. Les gens vont voir Jésus-Christ. À travers ce ministère, beaucoup de gens seront sauvés. J'ai pensé à cela. Juste en ce moment, j'ai eu une autre pensée. Si cela arrive tout de suite, les pasteurs vont se lever pour te combattre. Tel que je pensais, c'est ce que je vous raconte. J'étais en train de penser qu'au Mali, il y a beaucoup de nous nous fatiguons à les enseigner, ils ne vont jamais changer. Depuis que j'ai eu ces pensées dans mon cœur, ma moto s'est éteinte. Je suis juste derrière Cathy. La moto ne marche plus. Je n'ai pas d'argent non plus. J'ai arrêté la moto. J'ai regardé, il y a de l'essence dedans. J'ai dit Seigneur, vraiment pardonne-moi. Je ne dois pas juger ton peuple. Si tu m'aides, que j'arrive à la maison, je n'aurai plus ces mauvaises pensées. J'ai mis la clé à la moto. Jusqu'à présent, je suis en train de conduire la moto. Je n'ai pas de nous nous essayons des choses dans la méditation, c'est là où tu fais ça. Et il y a plus de versets bibliques. Le verset biblique que tu as lu, d'une manière positive. Tu as pensé à ça et tu as d'une manière positive. Tu as mis tout ton cœur dedans et à ton moment. L'élévation de beaucoup et les dons de plusieurs sont bloqués parce qu'on pense si le Seigneur m'élève, je ne vais pas considérer un tel. C'est ce qui fait que tout est bloqué. Nous allons continuer. Dans l'évangile de Luc. Luc 18. Quand Jésus signalait Jéricho là, tu l'as lu, Luc 18, 36 et 35, 18, 35, à madame 35 jusqu'au 43. Jésus signalait Jéricho là. Comme Jésus s'approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe.
Après le coup, Et il Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jama, nyefemogo ya krofoka ko akimam nga ayetofra predika ko dauda bonzo makarnela. Yesu ijo ka foko ukana naye fiembo gerala ala mine Yesu ya nyinga ko ifa fe neka muke ye aya jabi ko mati neka yelike dina nefla Yesu ya fo ayeko ika yelike ika danaya ye I kenaya ika danaya ye I kenaya verset bina ni saba o yoroni be aye yelike o yoroni be aye yelike jama assemblée et à la tigre comme mon père. Qu'est-ce que tu as décidé de faire? Oh, il y a la tigre comme mon père. Qu'est-ce que vous avez décidé de faire? Bartimée était aveugle. Il était fatigué. Il était dans l'angoisse. Comme beaucoup d'entre nous sommes aveugles. Voici le chemin de notre enrichissement, nous les ignorons. Parce que nos yeux ne sont pas ouverts pour voir. Il y a beaucoup de projets, les autres sont en train de le faire, mais nous ignorons. Pourquoi? Parce que nous avons les yeux fermés. Il n'y a pas de vision. Je parle de Bartimée. Et un homme se trouve dans plusieurs problèmes. Les gens le dépassent chaque jour. Ce n'est pas résolu. Parce qu'ils sont aveugles. Parce qu'ils n'ont pas encore parlé avec Jésus. Ils n'ont pas décidé de suivre Jésus. Quand il a entendu la foule passer, l'aveugle a entendu la foule passer. Il a demandé ça c'est quoi? Les gens lui ont dit c'est Jésus de Nazareth qui passe. Quand cela arrive, et Bartimée a dit ah, je vais m'asseoir ici. Seigneur, je sais que tu es tout puissant, tu vas passer par ce petit chemin. Tu vas m'aider ici. Ah, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon. Ah, le Seigneur est bon. Tu m'as dépassé aujourd'hui. Laisse cela. Laisse cela. Oui. Tu entends Jésus est ici. C'est où? Kalima confiant pour Yesu dans Foko, à Kakie, Ne ferme jamais la bouche jusqu'à ce que Jésus te dise que cela te soit fait selon ta foi. Ton père peut te dire, laisse tomber. Si tu retournes, c'est parce que tu as décidé de retourner. Il m'a semblé que Foko Yesu pour Dalla. Si il ne m'a pas dit que Foko Yesu pour Dalla, il faut que tu si on voit que tu es retourné, c'est que tu as décidé de laisser Jésus. Sinon, ils t'ont demandé de laisser tomber beaucoup de choses, mais tu le fais toujours. N'est-ce pas? Les gens qui étaient devant lui disent tais-toi. Mais l'homme a continué à crier plus fort. Le Seigneur voit que tu es fatigué. Mais décide de crier encore plus fort. Les problèmes de ta famille. Le Seigneur voit que tu en es fatigué. Mais il veut que tu continues à crier plus fort. Continue à crier plus fort. Ne te tais pas. Tanier. Essaye de chercher Jésus avec tout ton cœur. Parce que tu as entendu qu'il a tout pouvoir. Dans le livre de Psaume, il écrit dans Psaume 20, fils de David, quand lui il vient, toutes les portes sont ouvertes. Il a tout pouvoir. Il peut arrêter les hommes.
Tout ce qu'il veut, il peut le faire. Bartimée mais aya la tine abule David nɔfɛ Dawuda bɔnsɔn nɔfɛ ka Dawuda bɔnsɔn la ka da a la matigi y'o wele ko danaya a ma da sɔn matigi ou bien a sɔrɔ la tigi ya. Le Seigneur appelait ça la foi. Est-ce que le s'est converti? Il s'agit de quelle foi? Ce qu'il a entendu dans le livre de Psaume, c'est ce que les prophètes ont dit concernant comment Esaïe l'a dit. L'Esprit du Seigneur afin d'annoncer le recouvrement de la vue des aveugles. C'est pourquoi Bartimée entendait ça les jours il était assis, il attendait ça. Bartimée n'était pas assis il n'était pas assis pour qu'on lui lise la Bible ce jour-là. Mais il était assis, il attendait qu'elle c'est lui dont la Bible dit qu'il est le Dieu. C'est lui qui est l'admirable. Conseiller admirable. Bartimée a cru à cet homme. Son comportement a prouvé qu'il a cru à cet homme-là. Combien parmi nous ne prions plus? Le problème, nous les emballons et nous les remettons. Pasteur, ça va? Il faut prier Dieu pour moi. Aujourd'hui, c'est vraiment très difficile. Et il coupe le téléphone. Appeler le pasteur est une bonne chose. C'est très très bien. C'est pas grave. Mais ce dont Jésus a besoin, que toi-même tu sois la source du miracle. Que toi-même tu sois la source du miracle. C'est ce que le Seigneur aime. C'est ce que le Seigneur veut. Que personne ne dise je ne suis pas instruit. Que les gens disent je n'ai pas de foi, c'est pourquoi rien ne marche. La foi, ce n'est pas seulement j'ai lu dans le livre de Matthieu. Jésus a aidé les aveugles. Non, c'est à toi de croire à Jésus-Christ et de décider d'aller aider également les aveugles. Est-ce que mon est à ce moment-là? Est-ce que tu es présent? Si tu es là, lève la main, je veux voir. Lève la main, je veux voir. Laisse-moi te dire la vérité. Tu ne verras jamais de miracle sur la terre si tu ne décides pas pour que le Seigneur le fasse. Les Nazaréens n'ont pas vu de miracle parce qu'ils n'ont pas décidé que Jésus fasse un miracle. Les pharisiens sont venus. Ils ont la parole de Dieu. C'est eux qui enseignent la parole de Dieu. Mais ils ont dit à Jésus, fais un miracle venant du ciel. Jésus dit, vous n'aurez aucun miracle. Parce qu'ils le disent, mais ils ne croient pas. Ils n'ont pas décidé que cela arrive dans leur vie. Ce matin, le Seigneur veut que tu décides. Le Seigneur va faire ses produits. Décide. De suivre. De vivre selon la parole de Dieu. Les miracles que tu ne crois pas, voici sa photo, si tu le vois à Gawa. Il n'a jamais été à l'école. Comment il s'est converti, je ne vais pas te le dire. Il a lu dans Marc 16, du verset 16 au verset 17. Si tu crois en Jésus-Christ, il est ici.
tu seras sauvé. Si tu crois que lui, des signes vont te suivre. Il a dit Seigneur Jésus. Il est allé rentrer dans une grotte. Il a dit Jésus. Si Marc chapitre 16 du verset 16 au verset 17 est vrai, si toi-même tu ne viens pas me parler dans cette grotte, je vais mourir ici, je ne sortirai pas. J'ai décidé. Ce que tu as dit dans l'évangile de Marc, que je vois ces choses-là s'accomplir dans ma vie. Cet homme Aïtini Abana. Si vous allez chercher sur YouTube, vous allez voir ces miracles. C'était un Congolais, il vivait au Congo Kinshasa. Le Seigneur lui a parlé dans la grotte. Parce qu'il a décidé de voir les miracles. Et les miracles vont se performer à travers toi. Benson Idaosa a dit un jour, ils étaient dans l'église. Il y a une femme qui a crié et elle a crié très fort. Ils ont levé les yeux. Il y a le petit enfant de l'enfant qui tombe d'en haut en bas. Il a dit stop. Stop. L'enfant descend en vitesse. Aïtini s'est levé seulement. La chute de l'enfant s'est changée et il a commencé juste à flotter dans l'air comme la plume. Cet homme a commencé à louer. Au lieu que l'enfant chute verticalement, l'enfant a tourné. Il est venu se placer dans le milieu de Haïti. En bon état, il dit où est la mère de cet enfant? Il lui a montré une femme. Elle est en train de pleurer. Il a donné l'enfant à sa mère. Il a dit femme, va occupe-toi bien de l'enfant. Aïtini Abala. Si les techniciens connaissent son nom, mettez son nom écrit sur Si tu vois que je parle de ça, je crois à Benson Idaocha, il ne ment pas. Pas seulement ça. Aux États-Unis. En 1967. Et 1967. Ils ont organisé une conférence aux États-Unis. Ils ont invité de grandes personnalités. Le thème de la conférence. Who is the Holy Spirit? John et Nissim. Le thème c'était ça. Benson Idaocha et beaucoup de grandes personnalités. Et cet homme-là aussi était là-bas. Ceux qui sont venus, ils ont commencé à prier en l'air. Jésus-Christ est aussi. Et le Saint-Esprit est ça. C'est le calmant. L'esprit c'est le calmant. L'esprit c'est le pneumat. Voilà son nom. Alexandre Aïtini Abala. Le monsieur allait à Tourcélé. Quand son tour arriva, quand le tour de Aïtini arriva, il était là. Merci pour cette chaise vide. Anana, il était assis là. Comme ça. Ils ont dit Aïtini vient, il va prêcher. Il avait fait un accident. Il avait la jambe cassée. Il avait un peu mal à la jambe. Il a pris le bâton. Il va s'arrêter sur le podium et prêcher. La jambe lui a fait mal. Il a dit Dieu le Père. Est-ce que le podium là ne peut pas se déplacer vers moi pour que je prêche ici? Benson Idaocha a dit. Et ils étaient assis sur le podium. Aussitôt, le podium s'est déplacé vers l'enfant. Il a été se placer, il a prêché là-bas. Il a dit.
L'enfant n'a jamais été à l'école, il n'y a pas d'instruction. Il s'est arrêté vers le pupitre. Il a dit espèce. Je ne suis pas un grand théologien. Voilà, ne théologien pas. Je ne connais pas ton nom en hébreu. Je ne connais pas non plus ton nom en grec. Mais je crois que tu es une personne vivante. Ça veut dire une personnalité éthique. Pourquoi? Il a regardé. Il a dit qui est le Saint-Esprit. Il y avait des paralytiques assis d'un côté. Et celui qui fait marcher ces paralytiques s'appelle le Saint-Esprit. Dès qu'il a dit ça, 28 paralytiques se sont levés. Ils ont commencé à marcher, ils ont levé leur bâton. Il a dit le Saint-Esprit. Celui qui ressuscite les morts s'appelle l'Esprit Saint. Quand il disait ça, il y avait un corbière qui passait avec un mort et ils allaient l'enterrer. Pour prononcer ces paroles, les gens ont mis le mort pour l'enterrer et le mort lui-même parle dans le corbière qu'il fait chaud. Le chauffeur a dit, si tu sais que tu n'es pas mort, pourquoi tu me fatigues? Aïdini Abala. Pourquoi cela est arrivé alors? Benson Idaoshadi. Un jour, il était en train d'aller baptiser. Et l'eau dans laquelle il était en train de baptiser, il y avait beaucoup de crocodiles là-bas. Il y avait des serpents dedans. Ils ont dit Aïdini, tu ne peux pas faire le baptême. Ici, c'est là où on fait les sacrifices traditionnels. Il a dit, les caïmans, allez-y dehors. Je vais faire un ministère pour le Seigneur ici. De l'autre côté, les caïmans, les crocodiles sont partis là. Il est descendu, il a fait son plan. Quand il a fini de baptiser, il a renversé le Seigneur. Quand il est sorti de l'eau, ils sont retournés dans l'eau. C'est le miracle que tu n'as pas décidé que ça arrive dans ta vie ne peut pas arriver. Il y a une femme en larmes est partie voir cet homme-là. Il a dit à la chrétienne, tous mes enfants sont des femmes. Mon mari m'a dit que cette grossesse-là, si ce n'est pas un garçon, il va me divorcer. Aïdini lui dit, ton enfant c'est un garçon. La femme a accouché, c'est une fille. En larmes, il est venu à l'homme de Dieu. Homme de Dieu, tu as dit que mon enfant sera un garçon. Mais c'est une fille. L'homme de Dieu dit, donne-moi l'enfant. Il a pris l'enfant et il a dit en Swahili au nom de Jésus. Il a baissé l'enfant. Tiens ton enfant. La femme a vérifié c'était un garçon. Pourquoi? Parce que Dieu a dit à l'homme. Parce que l'homme s'est livré à Dieu. Il a décidé d'être le serviteur de Dieu. Pourquoi j'ai témoignage de cet homme-là? Je ne peux pas raconter tout. Il y a beaucoup de témoignages de cet homme. Quand il mourait en Afrique, à l'hôpital, les morgues étaient remplies de place. Il n'y avait même pas de place. Il y a un vieux qui dit, j'ai entendu parler de cet homme. Que comme ma fille est dans la banque sortie, ma fille mettait son corps là-bas. Et quand le corps de sa fille
ressuscité. Très bien. L'Amérique est gagnée. Aujourd'hui, si tu vois que nos prières pour les malades ne sont pas guéris, c'est que nous avons décidé de prier ainsi. Parce que nos prières nous sont inquiets. Est-ce que la maladie va être guérie? Si ce n'est pas guéri, qu'est-ce qu'on me dira? C'est à cause de notre incrédulité, nous prions pour les malades. Vous ne faites pas partie. C'est à cause de mon incrédulité que je prie pour les malades, ils ne sont pas guéris. Si nous décidons que nous prions et Dieu nous exauce, Dieu nous exaucera. Si nous décidons dans cette église le dimanche prochain, tu vas voir que le Seigneur va faire des miracles que tu n'as jamais vus. Celui à travers lequel ces miracles se feront, à quoi il pense. Comment il est en train de penser. La pensée, quelle sera sa pensée après? Moi je suis le plus important du Mali. Est-ce que je suis le plus petit de tout le Mali? Ou bien comment je suis? Voilà les blocages de la foi. Blocage au fleuve. Voilà les blocages de la foi. Blocage au fleuve. L'inquiétude. Si je pose le main là-dessus, s'il n'est pas guéri, s'il ne tombe pas, si les démons ne partent pas, l'incrédulité. Dans Luc chapitre 10, le verset 2, il écrit là-bas: je vous ai donné le pouvoir. Je vais vous donner le pouvoir. Mais je vous ai déjà donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, d'écraser toute la puissance des ténèbres sur vous. Et rien ne pourra vous faire du mal. Rien ne pourra te faire du mal. C'est pourquoi Jésus a dit de ne t'inquiéter de rien. Décidons pas de poser les mains sur les malades. Nous avons ce pouvoir, mais le pouvoir ne va pas opérer. Regarde. Le jour où on t'a donné la voiture, si tu avais sur la direction, cette voiture est magnifique. Cette voiture peut ça peut t'amener. Ça peut conduire quelqu'un jusqu'à ça. Tu peux rentrer et t'asseoir dans la voiture. Et tu mets la clé au contact. Tant que tu ne décides pas de mettre le contact en marche, la voiture va rester. Pourquoi? Est-ce qu'il a été dit que la voiture est est-ce que celui-là qui l'a fabriqué, lui il a déjà fabriqué, il a fait une clé, il y a de naissance, ça reste quoi maintenant? Celui à qui appartient la voiture doit mettre la clé et tourner le contact. De cette même manière, dans Psaume 91, Jésus a dit: tu vas marcher sur la tête. Tu écraseras la tête du dragon sous tes pieds. Aujourd'hui, la foi, quoi, c'est décidé. Dans Colossiens chapitre 2, 14, il a dépouillé les dominations. Il ne va pas dépouiller, il a dépouillé. Mais tant qu'elle est
trompe. Pas un moment. J'ai pris que j'ai trop parlé. Mais c'est je peux m'arrêter là. Les deux derniers versets. Et verset d'avant. 1 Jean 4:4. 1 Jean 4:4. Et verset 9. Yohana follow sura na verset 9. Vous, il faut avec la photo, peut-être c'est le gars là. Ya bi saw aw bora ala la aw ye sesoro o kira galon tigelaw kan ka tuguni min bɛ aw kɔnɔ kira galon tigelaw ta ka bon saya ta ka bon. Celui qui avec l'appareil c'est plus grand. Celui qui avec les rois est plus grand. Si nous n'arrêtons pas l'incrédulité que nous croyons vraiment, nous allons continuer à prier comme si Dieu ne nous entend pas, mais il nous entend très bien. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est ça. Qui est celui qui mélange dans le monde? C'est dans les deux. Celui qui mélange dans le monde. Et il mélange dans nos églises. Mais cela vient à cause de nos pensées. Cela vient à cause de nos pensées. Celui qui est dans le monde. Celui qui est en nous est plus grand. C'est pourquoi, quel que soit le problème, décide, quelles que soient les situations, décide de croire à cette parole. Moi, je n'affiche pas où il a dit ça en fait. Les pierres et les, je ne sais qui, Pierre, Charles, Barthélemy, Mathieu et consorts, les couches, les Thomas, c'est, comment on l'appelle, Juillet, avec le père qui a tué, parce que lui, il n'y a pas la mime qui est au capot. Celui qui est avec eux, ils ont cru que celui qui vient est plus grand que celui qui est avec eux. Les vagues se sont levées, la tempête s'est soulevée, ils sont dans la petite barque. Ils n'ont même pas considéré Jésus. Ils ne l'ont pas considéré. Ils ont crié quand ils ne pouvaient plus. Jésus était tranquille et dormait. Jésus l'a fionné dans le tout. Voilà. Il y en a qui n'ont pas dormi la nuit parce qu'ils n'étaient pas tranquilles. C'était inquiet. Ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de passer une nuit vierge dans le péché. Le péché de l'impiétude. Oui, c'était ça. Comment seront mes enfants? Comment sera ma femme? Comment sera ceci? Comment sera ceci? Mais tu ignores que Jésus est avec toi. Tu ignores que le Saint-Esprit est plus grand que ses problèmes. Le Saint-Esprit est plus grand que tous ses problèmes. Et tu as le Saint-Esprit en toi si réellement tu crois en Jésus. Tu as le Saint-Esprit en toi. Moi j'ai le Saint-Esprit en moi. Les signes du Tout-Puissant m'animent. Je crois fermement que le Saint-Esprit est parmi nous ici. Et j'ai décidé d'abandonner toute ma vie entre les mains du Saint-Esprit. C'est pourquoi je m'inquiète de rien. C'est pourquoi je m'inquiète de rien. Et vous savez le corps qui m'appelle. Ma femme me grande tout le temps. Papa, il te sera un bon là. Et tu n'as pas peur. Et il va même où vous voyez que tu nous connaissons que Jésus est avec nous. Et pourquoi nous nous inquiétons pas que vous souvent fait? Toi-même, pourquoi tu t'inquiètes? Laisse tomber.
se confie à l'Éternel ne s'inquiétera jamais et il ne sera jamais confus. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est pourquoi chaque fois que le monde complote contre l'Église, l'Église a la victoire sur le monde. Depuis Hérode, il a envoyé quelqu'un à tuer les tout petits. Jésus était en Égypte. Les gens ont fait toutes sortes de plans pour empêcher Jésus. Et cela était même pas une raison de donner le salut aux hommes. Parce que le Saint-Esprit qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est dans le monde est Satan. Mais quand tu vas trouver les chrétiens en train de faire des prières de lamentation, comme si le Saint-Esprit les abandonne. Je ne dis pas que les prières se lamenter est mauvais. Mais avec des larmes et des lamentations comme si tu es sans espérance. Ça c'est le péché. Parce que le Seigneur a dit, ne vous inquiétez de rien. Décide ce matin. Que tu sois comme ces personnes qui ont décidé de se livrer, de se donner au Seigneur. Comme nous avons parlé de Haïti, en une année, il a instauré 3000 églises. En une seule année, il a instauré 3000 églises. Dis-moi. Aujourd'hui, au Mali, quelqu'un assis ici. Alors, dis-moi la vérité. Si nous ne décidons pas de voir au réveil, nous n'allons point voir un réveil convenable. Ça dépend de ta décision. Fais obéir et pour nous la obéir. Allah ya mouvu de la maison la obéir. Pourquoi Allah est mis pour la décide. C'est parce que Dieu a dit, mais ce que Dieu a dit, pourquoi tu ne décides pas pour que ces choses arrivent? C'est pourquoi ce matin, je pourrais m'arrêter là pour finir avec Marc chapitre 9, verset 20. Jésus a dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Celui qui décide de croire, tout est possible à lui. L'Amérique est à lui. Celui qui a décidé de croire et celui qui n'a pas décidé de croire, ils sont différents. Il y a plusieurs personnes dans l'église, ils ont décidé de croire, mais ils n'ont pas décidé de croire en Jésus. C'est pourquoi il y a des voleurs dans l'église. Il y a de mauvaises personnes dans l'église. Il y a des personnes dans l'église qui se mettent très vite en colère. Mais ils ont décidé de se mettre en colère. Celui-là qui leur a fait ce mal, ils sont fâchés contre ce dernier. Celui-là contre qui ils sont fâchés, même en voyant son vêtement, la colère monte. Mais ils ont décidé d'agir ainsi. De faire cela et que nous décidons et que le Seigneur soit avec nous avec ses miracles. Décidons maintenant et croire que Jésus a tout travail prospérera. Allons-y et travaillons avec ses pensées. Tu verras la prospérité dans ta vie. Tu verras la prospérité dans ta vie. Décide à toi et crois aussi.
dans le monde. Dieu ne doit plus rien aux croyants, nous avons tout. Seulement si nous ne décidons pas de quelque chose, cela n'arrivera pas. Et pour version la Bible en hébreu. J'ai une Bible en hébreu. Par exemple, dans le livre de Jean, j'ai pris 15, j'ai traduit Jean 15, verset 23. Et Jésus dit, tout ce que vous allez forcer, obliger à mon nom, cela vous sera donné. Tout ce que vous décidez de forcer, d'obliger. Et les chrétiens de 100 000 élection du maire à Haïti. Il devait y avoir une élection en Haïti. Il y avait deux candidats. Il y a un qui était un grand drogueur. Et vous acceptez que celui-là soit votre président? L'autre, il ne connaît même pas la mère de tous ses enfants. Il a tellement d'enfants. Il a tellement d'enfants, il ne sait même pas comment s'appelle la maman de ses enfants. Est-ce que vous accepterez que celui-là soit vos présidents? Les chrétiens se sont réunis en Haïti. Ils ont dit, Seigneur, il n'y a pas une autre candidat. Mais ces deux-là, quand l'élection va arriver, qu'aucun de ces deux ne réussisse. Nous ne voulons pas d'alcoolisme, nous ne voulons pas de drogués. Celui qui n'arrive pas à se garder, nous ne le voulons pas non plus. Quand l'élection arriva, aucun des deux n'a pris une autre personne qui n'a même pas participé aux élections, il est devenu président. Parce que les que n'importe qui ne va pas devenir le président de leur pays. En Haïti. Qu'est-ce que vous exigez? Qu'est-ce que vous voulez exiger de Dieu? Il ne faut pas dire que vous êtes petit. Le Seigneur peut passer par une personne petite, comme il a fait avec Gédéon. Parce que celui qui est avec vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui-là qui est avec vous est plus grand que celui qui est avec les politiciens. Celui qui est avec vous est plus grand que Satan. L'Esprit Saint du Seigneur est en nous. Si nous croyons, nous serons capables de tout nous serait possible. Si nous décidons, il n'y aurait point de vivre dans cette église d'ici l'an 2030. Et il faut s'en bafler le bis voilà. Nous sommes qui sont en train de vivre. Ça y est, c'est l'accueil. Nous sommes seulement un enfant de lumière. Je ne sais pas qui était là. Je sais qu'il a été formé. École lumière. À l'école lumière. En 2018, si je ne me trompe pas. 2018 là. Leur église a décidé qu'en 20 ans, ils vont enterrer personne. Que c'était la deuxième année que personne n'est mort dans leur église. Et ils nous ont vraiment mis dans personne n'est mort. Ce que je veux te dire, si nous décidons qu'avant l'année prochaine, qu'il n'y aura personne ici qui ne serait millionnaire, cela peut arriver. Parce que si nous décidons au nom de Jésus, celui qui donne le million, c'est le Saint-Esprit. Dans le livre de Psaume, que si tu reçois le Saint-Esprit, la bénédiction de Dieu, je les remplirai de mon esprit et de la bénédiction. Si nous décidons avant la fin de cette année,
Si nous sommes mariés dans cette église en train de leur pointer les deux qu'elles sont stériles, nous allons faire la présentation de leurs enfants ici. Si nous décidons, on dit les spectateurs, Batuli kake mo kana kamati Yesu ye ni kabako ni tamasho ni tangamana ngui na yo lati ka wajibia yani la sangaba yani kalo yireka ba mati be kabako ke ilosa pasa mo ngai mamila tu de délika sans faire les samedis anda e tu me fo kabako tu me fo ko ka église ni o wakati na mo kabako avant d'attendre, nous prions le samedi. Nous avons prié des choses qui sont arrivées. Une fois, décider une seule journée. La guerre entre l'Allemagne et l'Angleterre. Chrétiens regardent l'Angleterre le sait. Dans nos familles, qu'est-ce que nous sommes en train de décider? Est-ce que dans nos familles, nous pensons aux personnes qui souffrent et prions pour eux? Comment cela arriva? L'homme ne parle pas sa femme. La femme non plus ne parle pas son mari. Les enfants ne s'adressent pas à leur mère. Les enfants ne parlent pas à leur mère. Qu'est-ce que nous allons ensemble décider dans nos familles? Quoi? Et quand nous sortons dehors, nous souffrons la pauvreté. Où est la victoire? Il y avait un pasteur, je l'avais parlé. Pasteur de Toubi. On ne pouvait pas ouvrir son maison. Parce qu'il y a la montagne, il n'y avait aucune place pour garer les voitures. Il s'est mis d'accord avec les membres de son église que le Seigneur ôte la montagne afin qu'ils puissent faire leur culte. Quand beaucoup de personnes ont fini de prier, le pasteur de la montagne est encore. Et regarde à travers la fenêtre, ils sont toujours là. Le pasteur a dit. Moi j'ai prié, j'ai demandé à Dieu que cette montagne va sortir. Je n'ai pas douté de cette manière. Je sais que Dieu m'a écouté. Et la montagne là n'est plus là. À côté, il y avait une place de marché. Il avait besoin aussi de poussière pour remplir. L'entrepreneur qui a eu le marché de la construction du marché, il a dit, pasteur, aide-nous, que tu me vendes la montagne. J'ai besoin de cette poussière-là pour remplir et le pasteur lui a dit, je ne vends pas ce montagne. Tout ce dont vous avez besoin, il faut le prendre. Mais il faut nous faire une partie là-bas pour que nous puissions garer les voitures. Aussitôt, l'homme a appelé les machines et le moteur. Avant le dimanche, ils ont enlevé la montagne.
C'est pourquoi Jésus a dit jusqu'à aujourd'hui, vous m'avez rien demandé. Vous n'avez pas décidé de me demander. Moi je fais partie de ce train. Moi-même je fais partie de ces personnes. Je n'avais pas décidé de faire confiance en Dieu. En certaines choses. Mais vraiment, c'est ça. Maintenant, J'ai décidé de faire confiance pour croire à Dieu, de mettre en pratique le verset que j'ai lu quotidiennement. Tout ce que le Seigneur me dit, j'ai décidé de les éviter de les pratiquer. L'église doit être ainsi. Nous devons vivre là. Nous devons décider de croire à cette parole. Elle ne faillit point. Elle ne faillit point. C'est par elle que Dieu a créé la terre. C'est par elle qu'il a créé les cieux. Tout a été créé par cette parole. Et tous ceux qui sont en nous là, c'est cette parole qui l'apporte. La bénédiction, la joie, l'amour, le Saint-Esprit. C'est la parole qui nous amène toutes ces choses. Même le salut, c'est la parole qui nous amène ça. Nous allons prier pour des décisions ce matin. Pour ceux qui ont décidé de donner leur vie à Jésus, que se tiennent debout. Dieu te bénisse. Ceux qui veulent se convaincre, beaucoup de ceux qui veulent donner leur vie à Jésus-Christ. Qui veut se convertir ce matin? Que ces personnes se taisent et il se donne au Seigneur. Et que je crois en Jésus, ça c'est ce que j'ai décidé. Décider de se donner au Seigneur Jésus. Lève-toi, tiens-toi debout si tu veux te convertir maintenant. C'est bon. Voilà la viens devant. Est-ce que c'est pour que tu sois guéri ou tu veux donner ta vie à Jésus? Tu veux décider de se donner à Jésus.
Ceux-ci ont décidé aujourd'hui afin que leur nom soit écrit dans la liste d'accès au paradis. Vous qui n'êtes pas encore convertis, vous êtes en train de décider.